c'est l'inspecteur Luke. Aujourd'hui, il se concentre pour attraper un criminel dangereux accusé de meurtre. Un peu plus tard, le père d'Adam a envoyé un message disant qu'il avait mal au ventre et qu'il ne pouvait pas aller à l'école. C'était évident qu'il inventait une excuse pour ne pas y aller. Et comme son père était gentil avec lui, il en profitait. J'ai donc conseillé à son amie, l'enquêtrice Misha, de faire attention et de comprendre pourquoi son fils n'aime pas l'école à ce point. L'important, c'est que nous avons une mission dangereuse. Aussitôt partis, beaucoup de policiers les ont suivis. Ils ont encerclé les camps et ont forcé la porte. Mais quand ils sont entrés, nous n'avons trouvé que des programmes éparpillés par terre et un homme les mains en l'air. Leur fille sortait de la salle de bain, elle est tombée évanouie, pleurant intérieurement. Un jeune homme dans sa chambre dormait encore. Quand il s'est levé, l'enquêteur lui a dit « Luc, tu es accusé du meurtre d'une fille. » Alors qu'il parlait, le père a essayé d'intervenir, mais l'enquêteur l'a arrêté en lui disant « Si tu dis un mot, tu seras accusé avec lui. » Avec un esprit de justice, il s'est tourné vers Jimmy et a commencé à lui dire « Tu peux ne rien dire et demander un avocat, tu peux revendiquer tes droits et tu peux prendre quelqu'un pour te représenter parce que tu es encore mineur. » Il a demandé s'il pouvait changer de vêtements, mais il était tellement effrayé qu'il a mouillé son pantalon. Le père est monté pour l'aider à se changer et a laissé la police fouiller toute la maison à la recherche de l'arme du crime. Quant à Misha, elle a commencé à discuter avec ses parents et sa grande sœur leur disant « Ne vous inquiétez pas, nous allons juste juger votre fils et s'il est innocent, rien ne se passera. » Ils les ont emmenés au commissariat numéro 11 et ont pris Jimmy avec eux dans la voiture. Ils lui ont dit de ne pas s'inquiéter, que son père viendrait le rejoindre bientôt. Mais Jimmy avait peur et leur disait « Je n'ai rien fait, je veux mon papa. » À ce moment-là, l'officier a oublié qu'il était policier et lui a dit « Écoute, mon fils, ne t'inquiète pas, essaie de te détendre et ne pleure pas. Dès que tu arrives au commissariat, demande un avocat. C'est important. Regarde cet homme, il s'appelle Derek. Il travaille avec nous dans les services sociaux et il va te représenter parce que tu es encore mineur. » Et bien sûr, si tu ne veux pas, tu peux demander à ton père de te représenter. Mais Jimmy n'était pas concentré, il pleurait et ne savait pas ce qui allait lui arriver. Finalement, ils sont arrivés au commissariat. Ils ont pris les informations de Jimmy et lui ont demandé s'il avait un avocat ou s'il devait lui en fournir un. Il leur a dit qu'il ne savait rien, qu'il devait demander à son père. Stressé et effrayé, c'était ça. Première fois au commissariat, il leur a dit qu'il voulait que son père le représente. Quand ils lui ont demandé s'il avait mangé, il a répondu qu'il n'avait rien mangé depuis le matin. Ils lui ont dit qu'ils allaient lui donner quelque chose pour le petit déjeuner et qu'une infirmière viendrait lui prélever un échantillon de sang. Ils lui ont assuré que son père serait là aussi. Ensuite, ils l'ont conduit à sa cellule. Mais en chemin, il a commencé à entendre les détenus parler de cigarettes et il avait peur. Quant à ses parents, quand ils sont arrivés, ils ont constaté qu'ils n'avaient pas d'avocat. C'est alors que l'enquêteur Luke leur a dit qu'ils allaient leur fournir un avocat de leur côté. Mais ils avaient peur parce qu'un avocat gratuit serait forcément peu compétent et pourrait nuire à leur fils. Mais il leur a dit de ne pas s'inquiéter, que leur avocat avait beaucoup d'expérience. Elle est arrivée et a demandé à la police la cellule où se trouvait Jimmy. Son père était présent parce qu'il est son représentant légal. Au début, l'infirmière lui pose des questions et elle remarque qu'il pleure beaucoup. Ensuite, elle le laisse dans la cellule jusqu'à ce que ce soit l'heure des analyses. À ce moment-là, l'avocat qui va prendre en charge l'affaire arrive. Il leur a dit que son nom était Paul et a salué la famille de Jimmy. Et quand ils lui ont dit que la police s'était rassemblée autour d'eux avec des armes, il leur a répondu que c'était la seule façon d'attraper un criminel, surtout s'il s'agissait d'un crime violent comme celui commis par votre fils. Il leur a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne considérait jamais un accusé coupable tant que sa culpabilité n'était pas prouvée. Et c'est pour cela que je suis venu. Il leur a dit de patienter pour voir ce qui se passait dans l'affaire et qu'il reviendrait les voir. Il allait s'asseoir avec la police et leur a demandé de lui donner le dossier de l'affaire afin de connaître les choses qu'ils devaient savoir avant de commencer l'enquête. Un peu plus tard, ils ont appelé Jimmy. Ils lui ont pris une photo de face et 2 photos de profil et ils ont pris ses empreintes digitales. Ensuite, ils lui ont demandé de leur donner le code de son téléphone. Mais l'avocat a réagi en disant qu'il n'était pas obligé de leur donner le code. Là, Jimmy a refusé et ensuite ils lui ont pris un échantillon de sang et lui ont demandé d'enlever tous ses vêtements pour le fouiller. Là, le père n'était pas content et leur a dit que son fils n'avait que 13 ans. Comment pouvait-il le mettre mal à l'aise devant tout le monde? Mais l'avocat lui a dit que c'était nécessaire pour l'enquête. Et en plus, il l'avait retrouvé caché sur son côté droit et devait s'assurer qu'il n'avait pas d'autres blessures cachées. C'est pourquoi ils allèrent le fouiller complètement et prendre ses affaires, puis les donner à l'avocat pour qu'il parle avec eux avant de commencer l'enquête. Au début, l'avocat a commencé à parler avec Jimmy des choses qu'il étudiait pour le rassurer un peu et le calmer. Puis il est entré dans le vif du sujet et lui a dit « Je ne vais pas te demander si tu as tué cette fille ou non. Mon rôle est de t'aider, que tu sois coupable ou innocent. C'est pourquoi je te demande de ne pas répondre à des questions qui pourraient te nuire pendant l'enquête et de leur dire « Pas de commentaires, mais s'ils te posent une question personnelle, tu peux répondre. » Il l'a rassuré en lui disant que lui et son père seraient avec lui. Jimmy a dit «
Je n'ai rien fait et je veux juste rentrer à la maison. Ce qui a rassuré l'avocat qui lui a dit que s'il n'avait vraiment rien fait, il pourrait l'aider à sortir. Ensuite, il a demandé à l'avocat de parler avec lui en privé. À ce moment-là, le père s'est effondré et a commencé à pleurer, disant qu'il avait peur de faire une erreur et de dire quelque chose qui pourrait nuire à son fils par inadvertance. L'avocat a compris sa situation et lui a conseillé de ne pas répondre à la place de son fils. Il lui a dit que même s'ils avaient repris un échantillon de son sang, cela signifiait qu'ils avaient une preuve tangible. C'est pourquoi il ne devait pas s'inquiéter et devait être très prudent avec chaque mot qu'il dirait. Ensuite, il est retourné voir son fils et bien qu'il soit sûr que son fils n'avait rien fait, il lui a demandé « Réponds-moi honnêtement, ne me mens pas, l'as-tu fait ou non ?» Mais son fils lui a assuré en disant « Je ne pourrais même pas tuer une mouche. Comment pourrais-je tuer une fille ?» Là, le père a été rassuré parce qu'il avait une confiance aveugle en son fils et savait qu'il ne pouvait rien faire. Ensuite, l'enquête a commencé officiellement et ils ont dit que l'enquête était enregistrée en audio et vidéo. Ils ont juste posé des questions à l'enfant Jimmy, lui demandant où il était la nuit dernière et ce qu'il faisait. Jimmy a dit qu'ils allaient à lui dire que ce n'était pas dans son intérêt. Puis ils ont changé de sujet et ont commencé à lui parler de l'école. Et cela après que ses professeurs... Avec les amis à l'école, au début, Jimmy était réticent et ne voulait pas s'impliquer avec eux dans cet objectif, car il avait peur que ses amis ne s'engagent pas dans cette affaire. Mais après qu'il lui ait assuré que cela ne les affecterait pas, il a accepté de les rejoindre. Il leur a parlé de ses amis Tommy et Ryan, avec qui il est ami depuis l'enfance. Ensuite, il lui montrera une photo sur Instagram pour le féliciter. Et la plupart de ces photos étaient d'un mannequin qui ne portait presque rien et il semblait qu'il soupçonnait qu'il avait des problèmes dans son comportement sexuel. Surtout que la plupart de ces photos partagées avaient des commentaires inappropriés et ce comportement plaît aux filles plus âgées, n'est-ce pas? Mais Jimmy a pensé et leur a dit « J'ai seulement 13 ans ». Puis il reviendra vers Luke à nouveau et lui demandera où il était hier et ce qu'il faisait, s'il était avec ses amis proches ou s'il était seul. Il lui demandera quand il est rentré à la maison. Mais Jimmy leur répondait toujours la même chose. Ensuite, Luke lui a montré une photo de ses baskets et lui a dit « Et ils lui ont dit « Ces baskets sont-elles à toi ou pas ?» Jimmy leur a répondu honnêtement « Je ne vois pas très bien et même sur la photo, ce n'est pas clair. Mais j'ai une paire de baskets qui y ressemble. Mais est-ce que je l'ai portée hier ou pas? Franchement, je ne m'en souviens plus. » Ensuite, ils ont interrogé une fille qui est avec eux à l'école et son nom était Takiti, la plus belle fille de cette école. Ils ont commencé à lui poser beaucoup de questions comme s'il y avait une relation amoureuse entre eux, s'il lui avait déjà parlé, s'il s'était déjà rapproché d'elle. Mais Jimmy leur a dit que non, juste qu'elle est même plus âgée que moi. Il y avait des moments, mais la salle de l'école est orientée vers l'extérieur et je demande à Jimmy avec insistance si cette fille est celle qui a été tuée et qu'elle est apparue dans le film. Je vais confirmer à la police qu'elle est bien celle qui a été tuée hier soir et d'où ils vont poursuivre l'enquête. Je leur dirai que son père leur a confirmé qu'hier, elle est sortie avec les 27 et que comme 10h30, elle a été tuée dans un garage avec quelque chose de tranchant. Ensuite, je demanderai à Jimmy et je lui dirai ce qu'il a suivi jusqu'à ce qu'il arrive au garage. Mais comme d'habitude, il est parti sans répondre et je suis resté près d'eux pour examiner les preuves qu'ils avaient. Et il apparaît à travers les caméras de surveillance que Jimmy la suivait toute la journée et qu'il était avec ses amis Tommy et Ryan. Ensuite, ses amis sont partis, le laissant seul, et il a continué à suivre Kitty, essayant de lui parler. Ils lui demandent directement et lui disent d'avouer ce qu'il a tué cette nuit-là, mais il nie et leur dit de ne pas parler. Ils lui montrent une vidéo et lui disent de regarder ce qu'il a tué cette nuit-là, et il apparaît dans le garage où il y avait beaucoup de caméras. Et tu verras Jimmy, il l'a frappé 7 fois d'un coup, mais il n'a pas pu la tuer. Luke lui demandera s'il a trouvé ses vêtements qui étaient tachés de sang, mais Jimmy ne veut pas répondre, et il lui demandera s'il a déjà tué ses vêtements. Il a oublié les vêtements qui étaient tachés de sang, et grâce à l'échantillon que nous avons pris, je sais que c'est toi qui l'as tué. À ce moment-là, Jimmy s'effondrera et commencera à pleurer, et il essaiera de le convaincre de leur dire la raison pour laquelle il l'a tué, mais il ne veut rien leur dire. Ainsi, l'enquête se poursuivra, et ici Jimmy et son père S. Et le jour où il s'effondre et continue de pleurer, surtout devant son père qui croyait en lui, il dira « Mon père ne fait rien de criminel, il ne vole pas les murs pour jouer à la console et il... Quand je vais dire à quelqu'un que je suis ton père pour ne pas t'embarrasser ?» Et ensuite, une professeure va les accueillir et nous allons découvrir qu'elle s'appelle Fenimore et elle leur a dit que tous les étudiants étaient perturbés et inquiets à cause de ce qui s'est passé. À ce moment-là, Tommy et derrière lui, les amis de Jimmy étaient très stressés et avaient peur de la police. Et il était évident qu'ils cachaient un problème. Et il s'est avéré que la police avait enquêté chez eux et leur avait posé des questions sur la mort qu'ils n'avaient pas encore résolue. Mais les deux ont nié et ont dit qu'ils ne savaient rien. Au même moment, Adam, le fils de Luke, était victime d'intimidation par ses amis. Et c'est la principale raison pour laquelle il déteste l'école et ne veut pas y aller. D'un autre côté, il y avait 2 travailleurs sociaux à l'école. Ils étaient préoccupés par ce qui se passait récemment dans cette école. Surtout après avoir reçu de nombreuses plaintes de la part des parents d'élèves à cause de ce crime qui s'est produit.
Tous avaient peur que leurs enfants aillent à l'école et reviennent morts. Quant à Luke et Misha, ils allaient voir l'amie de Kitty, qui était très inquiète à cause de la mort de sa meilleure amie. Et elle allait pointer du doigt tous les enquêteurs. Quand ils ont demandé à propos de Jimmy s'il avait une relation avec Kitty, elle leur a dit que Kitty n'avait jamais accepté de sortir avec lui. Et nous allons nous renseigner sur les publications Instagram qu'elle partageait et commentait. Et là, elle va les embarrasser en leur disant pourquoi vous me questionnez. Prenez le téléphone de Jimmy et lisez tous les commentaires. Lisez les commentaires et vous pouvez même lire les messages entre eux. Ensuite, elle a commencé à crier sur eux et leur a demandé de poser cette question à nouveau. Finemore va s'excuser auprès d'eux, mais ils étaient habitués à ces situations, surtout en travaillant avec les jeunes. Ensuite, ils vont demander à aller dans la classe de Jimmy. Et quand ils arriveront, ils trouveront tous les étudiants en train de passer du temps ensemble. Quant au professeur, il est allé aux toilettes et là, l'enseignante va les menacer. Luke va les interroger et leur a dit que si quelqu'un d'entre eux sait quelque chose sur l'arme du crime, qu'ils nous le disent. Il va donner son numéro à leur professeur après être revenu des toilettes. Ensuite, les enquêteurs vont continuer à discuter entre eux et Luke sera surpris par ce que l'ami de Kate a dit. Il va sentir que Katie détestait Jimmy. C'est pourquoi ils vont entrer dans la deuxième classe. C'était la classe de son fils Adam. Ici, le professeur va présenter les enquêteurs et dès qu'ils sauront que Luke est le père d'Adam, tout le monde va commencer à se moquer de lui. Et là, le professeur va intervenir en les réprimandant et va les arrêter, puis il va demander des excuses à Luke. Avant que Luke n'explique la raison de sa présence, l'alarme incendie va se déclencher. Et là, tous les étudiants vont sortir dans la cour en courant. Mais une fois dehors, ils vont découvrir que cette alarme était fausse. Et alors que les élèves étaient rassemblés dans la cour, une amie de Kate va venir frapper Ryan et va commencer à faire semblant en disant que c'est lui la raison pour laquelle tu es mort. C'est toi qui l'as tué. Je vais me venger de toi jusqu'à ce que les professeurs arrivent et les séparent. Quant à Ryan, ils vont l'emmener à l'infirmerie pour le soigner et tous les étudiants retourneront dans leur classe. Quant à Luke et Misha, ils retourneront à la classe pour continuer leur enquête. Ils iront à l'infirmerie et attendront que l'infirmière s'assure qu'il ne lui est rien arrivé avant de commencer l'enquête avec elle. Ensuite, ils lui demanderont de sortir pour qu'il puisse lui parler. Et là, Luke va essayer de gagner la confiance de Ryan en parlant de son enfance. Ensuite, il entrera dans le sujet en commençant à lui poser des questions et lui demandera s'il a besoin de son avocat ou s'il peut lui poser des questions. Ryan dira que le sujet ne nécessite pas. On parle normalement et il ne sait pas et il va faire quelque chose comme ça. Il a dit que de toute façon, je ne connaissais pas bien Katie et je ne savais pas qu'il avait l'intention de la tuer. Ensuite, ils vont lui demander s'il sait quelque chose sur le couteau avec lequel il a tué la fille. Mais elle s'est levée et a dit qu'elle ne répondrait à aucune question, qu'elle avait un cours et devait aller étudier. C'est ce qui va les convaincre à 100% qu'il leur cache quelque chose. En même temps, une des surveillantes parlait avec l'ami de Katie et lui a dit qu'ils avaient appelé sa mère pour qu'elle vienne la chercher à la maison. Et cela parce que son état de santé ne lui permet pas de terminer la journée d'école et elle va continuer à parler avec elle pendant longtemps. Et elle va comprendre qu'elle se sent seule de partout. Et elle va comprendre que sa relation avec sa mère n'était pas bonne. Il y avait beaucoup de problèmes entre elles. C'est pourquoi elle était son amie la plus proche. Et quand elle est morte, elle est devenue solitaire. Et moi, la surveillante, je vais la réconforter et lui rappeler qu'elle a beaucoup d'amis et qu'ils ont tous besoin d'elle. Mais elle pleurait et avait peur de quelque chose. Et elle lui a dit qu'elle avait peur que la police l'appelle au commissariat à cause de ce qu'elle avait fait à Ryan. Mais la surveillante va lui répondre et lui dire qu'elle n'aurait pas dû le frapper dès le début et se mêler de ses problèmes. Ensuite, elle est venue demander qu'on l'envoie chez un psychologue et elle a continué à pleurer avant de quitter la pièce. Quant à lui, il va être surpris par son fils Adam qui veut lui parler. C'est pourquoi il va parler à la professeure et lui demander de leur donner une salle vide. Et là, Adam va parler à son père et lui dire qu'il veut l'aider en lui disant qu'il a une information qui pourrait l'aider. Adam va nous conseiller son Instagram et va mentionner qu'il y a une communauté autour de Jimmy. Adam va nous dire qu'il pense que les commentaires sont positifs et qu'il veut en savoir plus sur lui. Mais en réalité, ces commentaires avaient beaucoup de significations différentes. Et ces symboles que nous utilisons servent à harceler quelqu'un dans cette école. Et bien sûr, ils ne vont pas comprendre cela et vont penser que ces commentaires étaient en fait pour se moquer de Jimmy, pas pour se rapprocher de lui, et qu'ils disent qu'il est laid et qu'aucune fille ne pourrait l'aimer. Et Adam va dire qu'ils ne sont pas dans la même classe que lui. C'est pourquoi il ne les connaît pas en détail. Et il ne connaît pas la relation qu'il a avec eux. Mais c'est la véritable explication de ces commentaires. Ils se moquèrent de lui alors qu'ils le remerciaient pour son aide et demandaient comment il connaissait ses commentaires. Peut-être qu'ils se moquent aussi de toi, mais Adam va se taire et ne voudra rien dire à personne. Ensuite, il va les laisser et continuer ses études, tandis que lui va partir et revenir parler à Misha. Il lui a dit que nous avions compris beaucoup de choses de travers et que la plupart des étudiants étaient influencés par les termes que Jimmy diffusait. Et là, ils vont détester l'école tous les deux à cause de la négligence des professeurs et du directeur. Et cela parce que les étudiants se moquent les uns des autres et personne ne s'en rend compte ni n'est capable de les arrêter. Où que j'aille, vous allez dire qu'il n'y avait pas de campagne pour devenir mère, et ils diront même que je ne voulais pas être père et que souvent je ne savais pas comment traiter avec mon fils.
Ensuite, ils vont revenir sur le sujet et Misha lui a proposé de retourner au commissariat pour terminer leur travail. Mais il lui a dit qu'il devait parler à Raya une dernière fois et qu'il serait suspecté que s'il le pressait, il leur donnerait l'arme du crime. Et je ne vais pas m'inquiéter pour qu'elle parte avec lui. Et dès qu'ils entreront dans la salle, ils verront Raya et il sautera par la fenêtre et s'enfuira. Et c'est ce qui va leur confirmer à 100% qu'il cache quelque chose de grave. C'est pourquoi il va agir ainsi et il partira jusqu'à ce qu'il l'attrape. Il était né et ne fait pas grand-chose avec elle. Il ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, c'est pourquoi il a décidé de l'attendre devant l'école pour sortir avec lui et il l'a invité à déjeuner dehors. Bien qu'Adam soit surpris, il va accepter. Quant au père de Jimmy, il va prendre le poste et le placer en face du monument de Kitty. Et il apparaîtra qu'il n'est toujours pas capable de comprendre le crime que son fils a commis. En tout cas, 7 mois passeront et une fille nommée Bruni viendra au poste de police. Cette année-là, elle avait un stage et elle était spécialiste en psychologie. C'est elle qui a pris en charge le cas de Jimmy. Elle devait fournir un rapport complet sur l'état de Jimmy. Et cela devait être présenté au tribunal avant qu'il ne prononce le verdict final. Nous saurons que c'est leur 5e session. Malgré cela, elle n'avait toujours pas une image complète de son état. Et quand elle est entrée ce matin-là, elle a trouvé Jimmy en train de se battre avec un autre prisonnier. Et quand ils ont été interrogés, chacun a commencé à blâmer l'autre en disant que c'était lui qui avait commencé. C'est là qu'elle apprendra de leur part qu'il est devenu très nerveux récemment. Ensuite, elle se préparera pour recevoir Jimmy. Mais d'abord, elle est allée lui préparer sa boisson préférée. Et à ce moment-là, elle entendra des cris. Et quand elle est entrée chez Jimmy, le policier les a laissés seuls pour parler seuls. Jimmy, il remercie pour la boisson préférée qu'elle lui a apportée. Il la remerciera aussi parce qu'elle lui a apporté une poêle qu'elle a fabriquée elle-même. Il apparaîtra qu'elle est très intelligente et sait aborder le sujet qu'elle veut discuter de manière indirecte. Mais voilà. Ce Jimmy se méfiait d'elle et comprenait ce qu'elle voulait vraiment lui faire comprendre. Ici, Bruni commencera à lui parler de ses ancêtres. Et quelle était la relation qui les liait. Et Jimmy lui dira qu'il est proche de la famille de son père. Quant à la famille de ma mère, je ne la connais pas parce qu'elle a rompu les liens avec eux il y a longtemps. Elle posait des questions juste pour comprendre comment était la relation entre son père et sa mère et comment les hommes de leur famille traitèrent les femmes. Est-ce que les hommes de leur famille frappaient et maltraitèrent des femmes ou non? Et elle allait lui demander si son père avait des relations avec d'autres femmes en dehors de sa mère. Mais Jimmy allait lui répondre que son père aimait sa mère et ne l'avait jamais trompée de sa vie. Même s'il se mettait parfois en colère, c'était de manière naturelle et il ne l'avait jamais frappé ni crié dessus. Et là, Jimmy allait sentir que sa façon de parler voulait accuser son père et dire qu'il maltraitait sa mère. Et c'est cela qui a affecté la personnalité de Jimmy. C'est pourquoi il s'est énervé à cause de sa manière de parler et lui a dit que ce n'était pas la vérité. Mon père est un homme bien, il aime ma mère et il nous aime tous et il a commencé à se moquer de la méthode de traitement qu'elle suivait. Et il lui a dit que tu me traites comme si je n'avais pas de cerveau et que j'étais encore un petit enfant et j'ai été choqué et j'ai compris que c'était trop et je lui ai dit que je suis juste honnête avec toi. C'est tout et je ne veux pas arriver à aucune conclusion. C'est normal que je te pose des questions sur ta famille pour te connaître, c'est tout. Et là, il va lui demander s'il peut lire les notes qu'elle a écrites sur sa personnalité. Et il était curieux de savoir comment elle le voyait. Et Bruno va rire et lui dire que ce n'est pas possible. Mais elle a lu la question qu'elle avait écrite pour connaître sa réponse. Et elle lui a dit que la question que je devais te poser était « Quelle est la forme de la véritable masculinité pour toi ?» Mais si je te pose la question de cette manière, tu ne comprendras pas, c'est pourquoi je veux essayer de simplifier le sujet pour toi et connaître ton avis sur pourquoi cela est arrivé. Et je suis sûr à 100% qu'il est très intelligent et que tu ne peux pas le tromper. C'est pourquoi elle a essayé de traiter avec lui. Jimmy voyait souvent et lui disait que le joueur qu'il voyait jouer de manière incorrecte ne parlait pas avec moi et prétendait être concentré avec moi, pour ne pas m'embarrasser. Jimmy pensait qu'il échouait dans ce qu'il faisait. Ensuite, le sujet a commencé et il lui a demandé comment il pouvait coopérer pour sortir de cet endroit, car il était à l'aise et il n'était pas génial de continuer l'enquête sans l'aiguille. Et moi je vais leur dire que vous n'avez pas le même crime, vous avez un crime de combat, et il vous a juste donné l'outil, c'est tout. Et Jimmy va l'interrompre et lui dire qu'il n'a pas tué Cathy. Après ce jour-là, il va continuer à crier sur elle au point que même Brownie a commencé à avoir peur de lui. Et moi, je vais faire entrer la police pour s'assurer qu'il ne lui est rien arrivé et pour calmer la situation afin que Jimmy puisse se calmer. Mais Brownie va le rassurer en lui disant qu'elle va bien et qu'elle va sortir avec quelque chose. Elle va la boire et revenir vers lui, mais elle ne s'est pas assise dans un coin jusqu'à ce que son état s'améliore. Et j'ai décidé de surveiller Jimmy à travers les caméras de surveillance et d'analyser son langage corporel pour comprendre ce qu'il pense. C'est là que je vais comprendre beaucoup de choses. Ensuite, je suis allé travailler avec Jimmy et cette fois, j'ai essayé de travailler avec lui de manière personnelle, pas comme une psychologue. J'ai décidé de me détendre avec lui dans la conversation et de respecter son niveau d'intelligence pour lui donner beaucoup d'informations. Là, je vais lui demander si je suis lié à une fille ou non. Mais Jimmy m'a dit que je suis complètement lié, mais comme une personne normale, je suis attiré par les filles. Et après un certain temps, en restant assis avec lui, tu comprendras qu'il ne supporte pas sa propre personne. Et il voit qu'il est moche et qu'il n'a rien de bien. C'est pourquoi les filles ne l'aiment pas. Il lui a dit qu'un jour, beaucoup de photos moches de Cathy ont été partagées. Et après cela, tous les étudiants ont commencé à se moquer d'elle.
Elle était très gênée à cause de ce qui s'était passé. Jimmy a remarqué qu'elle était un peu abattue et qu'elle pourrait sortir avec lui. Il lui a proposé qu'ils soient amis, pensant qu'elle s'était remise de ce qui lui était arrivé. Mais quand il lui a proposé qu'ils soient amis, elle a refusé, disant qu'il était la dernière personne à laquelle elle pensait. Il a fini par être la cible et ensuite elle a commencé à le harceler sur Instagram, faisant rire tous les étudiants. Ainsi, l'inimitié entre eux a commencé. Je suis Brownie et vous écouterez le point de vue de Diernat. Et moi, Jimmy, nous le ferons encore une fois. Cela s'intensifiait et Brownie a remarqué qu'elle commençait à avoir peur de lui. Il a commencé à se demander pourquoi il continuerait à l'effrayer. À l'extérieur, elle essaiera de garder son calme. Peu à peu, il se calmera et restera à sa place. Ensuite, elle retournera vers ses amis proches et obtiendra des captures des commentaires que Jimmy faisait. Elle lui a demandé de supprimer ses commentaires et il se confirmera à ce qu'Adam avait dit auparavant, lui disant que ses commentaires étaient du harcèlement. Elle remarquera qu'il est très influencé par les idées fausses de la société, en plus de ne pas avoir les idées claires, et que tout cela ensemble l'a poussé à commettre ce crime. Brownie a rassemblé ces informations dont elle aura besoin pour la séance et elle lui a dit que ce serait notre dernière rencontre. Et Jimmy continuera de pleurer, saignant, et il la regardera avec des yeux suppliants, la suppliant de rester avec lui et de ne pas partir. Il apparaîtra clairement que son état psychologique s'aggrave, surtout après lui avoir dit qu'il l'aimait et ne voulait pas qu'elle parte. La police interviendra et le ramènera à sa cellule. Quant à Brody, bien qu'elle soit heureuse du résultat qu'elle a obtenu, elle était très affectée par l'état dans lequel heureuse. Et ici, cela va beaucoup influencer, et cela va influencer plus que lorsqu'il verra le dessin qu'il a fait pour lui, et il sera content quand il saura qu'il est revenu à faire ce qu'il aime, et cela parce qu'il aimait dessiner. Ensuite, Lisa va venir et leur dire que quelqu'un a dessiné sur leur voiture à l'extérieur, et quand ils sortiront, ils trouveront quelqu'un qui a écrit le mot harceleur. Et là, ils vont tous s'énerver, et Eddie va demander à sa femme Manda d'appeler la police, et ils vont essayer de contacter les voisins pour savoir qui a écrit cette phrase, mais personne ne va leur répondre. Et là, quelqu'un va sortir un seau d'eau pour l'effacer. Et là, Manda va profiter de l'occasion et lui dire qu'on ne devrait pas rester dans cette ville. Tout le monde se moque de nous et rit de nous à cause du crime que notre fils a commis. Mais il lui a dit que si on partait pour une autre ville et que les nouvelles se répandaient, on se couvrirait encore plus de honte. Ensuite, ils vont découvrir que leur fille avait tout entendu et il apparaîtra qu'elle est aussi affectée. Il va les laisser et sortir pour nettoyer la voiture. Quant à Amanda, elle va monter pour réconforter sa fille Lisa et elle va réaliser qu'elle aussi est très affectée et que tous les élèves se moquent d'elle à cause du crime que son frère a commis. Et pendant qu'ils parlaient, Eddie va les appeler et leur dire que ce mot ne veut pas s'effacer. À ce moment-là, ces deux jeunes qui ont écrit ce mot sur la voiture vont passer. Et Eddie va essayer de les attraper et de les laisser se battre, mais ils vont lui échapper. Ensuite, il a décidé d'aller au supermarché pour acheter de la peinture et effacer cette phrase et il va laisser sa femme et sa fille l'accompagner parce qu'il avait peur que ces adolescents reviennent et les agressent. Et il va sembler qu'Eddie essaie de se contrôler et de paraître calme et fort. En chemin, ils vont essayer de changer de sujet et continueront à parler de leurs souvenirs heureux. Et Amanda va commencer à parler avec sa fille et lui raconter comment elle a rencontré son père pour la première fois et il semblera qu'ils font de gros efforts pour surmonter le crime de leur fils. Et cela parce qu'ils avaient peur pour Lisa, car ils étaient sûrs qu'elle subissait aussi de l'intimidation. Et ils commenceront à planifier ce qu'ils feront ce jour-là pour célébrer un anniversaire. Et ils décideront de retourner prendre le petit déjeuner à la maison. Ensuite, ils iront au cinéma et sortiront pour une promenade. Ensuite, ils arriveront au supermarché et achèteront de la peinture. Mais en sortant, ils verront ces deux adolescents les suivre, et là, ils les suivront. Et cette fois, il réussira à en attraper un et le menacera en disant « Je te jure que je ne te lâcherai pas et je continuerai à te frapper jusqu'à te blesser. » Ensuite, il lui lancera son vélo et le cassera. Ensuite, il prendra le pot de peinture et le renversera sur la voiture. Et voilà, l'employé de l'instant lui demandera de nettoyer tout ça, mais il refusera, paiera une amende et s'en ira. Ensuite, ils se déplaceront et rentreront à la maison et Manda et Lisa auront peur de lui parler dans cet état. Ensuite, il les appellera et dira à son père « Joyeux anniversaire », mais ils ne voudront pas lui parler des problèmes qu'ils subissent à cause de lui. Cependant, il les surprendra en leur disant qu'il a décidé d'avouer le crime qu'il a commis. Là, ils seront tous choqués et incapables de lui dire quoi que ce soit. Il changera de sujet et leur demandera s'il va bien ou non, et ils le rassureront avant de raccrocher. De retour à la maison, ils seront tous abattus et commenceront à pleurer, tandis qu'Eddie essaiera de faire comme si tout était normal. Il montera pour se changer avant de sortir au cinéma, mais Amanda entrera dans sa chambre et lui dira de se comporter normalement et de ne pas se mettre trop de pression. Elle essaiera de le faire parler avec elle et de lui dire ce qu'il ressent. Elle voyait que, puisque c'est lui qui a pris cette décision, c'est qu'il est convaincu et qu'il a bien réfléchi, ressentant qu'il est nécessaire d'avouer. À ce moment-là, ils commenceront nos parents, et sachez que c'était une génération et c'en est une autre. Et il lui a dit que je suis ton père. Tu m'as beaucoup frappé, c'est pourquoi j'ai pris la décision de ne jamais frapper mes enfants. Mais il est apparu que j'avais tort dans son éducation. Et après cela, ils ont été très affectés et ont commencé à pleurer et ont dit ensemble que cette erreur ne se reproduira jamais. Et ensuite, Lisa allait entrer chez eux, elle était prête et avait préparé ses affaires pour sortir. Mais quand elle a vu ses parents dans cet état, elle a été touchée et leur a dit que ces adolescents avaient essayé de l'intimider auparavant, mais qu'elle s'y était habituée
habitués et n'étaient plus affectés par leurs paroles. Elle leur a dit qu'on ne devait pas quitter cette ville et qu'il fallait s'adapter à la situation. Ensuite, ils décideront de regarder un film à la maison et de commander de la nourriture à l'extérieur. C'est là qu'ils décideront enfin de continuer l'éducation de leur fille et de changer leur méthode d'éducation. C'était la fin de l'histoire avec Talaou